sans plus attendre, on va peut-être un peu vous interviewer et sur le premier, la première définition. Donc notre duo prend le micro, elles en ont chacune une, donc ça va. Sur ce centre de prévention travail, je dis que moi j'ai connu dans les plâtres. Hein, donc en gros, elles ont eu la gentillesse de me le faire visiter. Le truc n'était pas fini. C'est à 300 mètres, non, 200 mètres, même pas, 100 mètres. 100 mètres de l'hôpital Foch, mais ça n'est pas dedans. Et donc c'est un concept de dehors absolument génial. À vous. Bonjour à toutes et à tous. Alors, merci Anne-Marie. Le centre de prévention et travail est un peu un lieu atypique. En fait, durant la période Covid, on ne pouvait plus faire de la santé au travail. Alors moi, je suis psychologue du travail et le docteur Amiel est médecin du travail. Période Covid, on ne pouvait plus faire notre activité, je ne pouvais plus faire de consultation. Plus de visites médicales, donc on a troqué les baskets, je les ai encore, et on a arpenté tous les services de l'établissement à la rencontre des salariés. Et quand on les rencontre et quand on les regarde, on les observe, on voit plein de choses. Quand on leur demande leur dernier frottis, ça date il y a tellement longtemps qu'on ne sait pas. Dernier rendez-vous chez la gynéco, ça date du dernier enfant. Le dernier enfant, il a quel âge ? Il a 17 ans. Et ainsi de suite, on a plein de choses. Dernier rendez-vous chez l'ophtalmo, je sais pas trop. Et ça s'observe, parce qu'on le voit avec l'ergotron, c'est l'ordinateur, et on les voit un peu plisser des yeux. Donc on se dit qu'il y a quelque chose à faire, et pourtant on travaille dans un hôpital. Quand on leur demande pourquoi ils vont pas voir leurs collègues, alors qu'on a un service d'ophtalmo, on a un service de gynécologie, je vais pas avoir mes collègues. Ça reste mes collègues, je veux pas devenir patient. Je ne suis pas patient. Sorti de la période Covid, le directeur général nous demande si on a une idée. Alors je dis on a peut-être une idée qui va coûter un peu plus cher que ce qu'on a pu mettre durant la période Covid. Il nous a dit ok, banco, on teste. Et l'objectif c'est de créer un mini-hôpital à proximité de l'hôpital, en fait à une rue. Alors en fait c'est un lieu complètement atypique avec une pompe à essence, une demi-moto, puisqu'on se voulait un lieu en termes de décoration qui casse des codes de l'hôpital. Donc c'est un petit côté indu. Et les salariés viennent, sur leur temps de travail, s'ils le souhaitent, et s'ils le peuvent également, venir en consultation avec une équipe de professionnels dédiés. Et on fait des consultations de la tête aux pieds avec un zéro reste à charge. Ça, c'est important. Donc, on facture, mais le salarié n'avance pas de frais et ne débourse rien. Il y a toujours un zéro reste à charge. Alors, quand je vous dis de la tête aux pieds, c'est qu'on part sur le côté ophtalmo, audition, et aux pieds, parce qu'on a un podologue qui fait des semelles thermoformées, du sur-mesure pour nos salariés. L'objectif, c'est quoi ? Par exemple, pour les semelles, c'est de pouvoir les utiliser sur le lieu de travail. Parce qu'on a à l'hôpital beaucoup de gens, de professionnels de santé, de soignants, qui sont debout toute la journée. Et on a, alors là, pour le coup, c'est le docteur Amiel, mais sur les troubles musculo-squelettiques, un pourcentage très élevé. J'ai mal au dos, j'ai mal au bras, j'ai beaucoup de port de charge, je dois lever des patients. Donc ça a été vraiment le centre a ouvert en mars 2023 et ça a été vraiment le levier. Le centre a 3 piliers. Des consultations individuelles, des ateliers thématiques, donc sur le vécu au travail, les troubles du sommeil, sur l'alimentation. Et ensuite, on a ce qu'on essaie de mettre en place depuis peu maintenant, parce qu'on va avoir une publication qui va sortir, c'est avec toute cette data, faire de la publication scientifique. Donc on est aidé par la recherche, la DRCI, la direction de la recherche clinique. Et là après je vais passer le bébé au docteur Amiel pour les typologies de consultation et surtout ce qu'on a pu trouver déjà. Alors, bonjour à toutes et à tous. Concernant la partie exclusivement médicale, avant qu'on choisisse les différentes consultations qu'on allait pouvoir proposer aux salariés, on s'est inspiré d'une vaste enquête de terrain. Donc Foch, c'est environ 2300 salariés, hors étudiants. Et on s'est dit, même si nous, au regard de la littérature, on sait un petit peu ce qu'on veut mettre dans ces consultations, on va quand même aller interroger les personnes qui sont sur le terrain, en leur demandant, voilà, demain, si on devait créer un centre de prévention dans lequel vous pourriez aller en consultation, qu'est-ce que vous souhaiteriez voir comme type de professionnel de santé ? On a interrogé quasiment les 2/3 des salariés de l'hôpital et on s'est rendu compte que oui, on avait raison en anticipation sur le choix de nos différentes consultations. Donc par exemple, la première consultation qui est très appréciée, c'est la consultation de prévention du risque cardiovasculaire. De prime abord, on se dit, quand on n'a pas de problème cardiaque, on n'a pas d'hypertension, on n'a pas de douleur dans la poitrine, on n'a pas de palpitation, il n'y a aucune raison
d'aller consulter un cardiologue. Pour autant, on sait qu'aujourd'hui, les professionnels de santé, la composition est majoritairement féminine. On a plus de 85% de femmes dans notre profession, en tout cas soignants, alors soignants et administratifs. Et l'objectif, en fait, de toutes ces consultations, donc là, je suis rentrée par la prévention du risque cardiovasculaire, qui est quand même le premier risque de mortalité chez la femme aujourd'hui. Mais on a d'autres consultations. On a, par exemple, sur le côté de la santé de la femme, Sabrine le disait, c'est vrai, le dernier frottis, alors qu'on a une grosse politique de santé publique en France sur les dépistages des cancers de l'utérus, dépistage de cancer du sein, donc on a de la chance d'avoir tous ces programmes mis en place. Et ben, on a des professionnels de santé qui ne prennent pas le temps. Donc ce sont des populations très altruistes, hein. On va s'occuper du patient de A à Z, on va s'occuper de sa famille, on va s'occuper de ses enfants, on va avoir énormément de temps énergivore pour les autres, mais quand il faut se tourner vers soi, on se rend compte qu'en fait on ne fait pas les choses pour prendre soin de sa propre santé. Donc l'objectif du centre, c'est ça, c'est donner un nouvel enseignement, de nouveaux réflexes en vous disant d'abord occupez-vous, de votre santé, soyez en meilleure santé pour ensuite continuer de s'occuper des patients qui eux sont au fond de leur lit et pour lesquels vous avez choisi votre vocation. Sur les autres consultations, on a par exemple une consultation de prévention de nutrition. On a une population qui travaille la nuit. On sait qu'aujourd'hui, chez les professionnels de santé, on prend en moyenne entre 5 et 10 kilos quand on travaille de nuit. C'est pas pour autant parce qu'on fait de gros écarts, hein, mais on a une alternance du rythme de chronobiologie. On mange pas de la même façon. On mange plutôt sucré, puisque cette appétence sucrée va réveiller le cerveau pour rester en alerte. Et pour autant, quand on monte sur la balance, on se dit, ah bah oui, au bout de 10 à 15 ans, c'est vrai, ce poids est là. Et comment on peut aider les salariés aujourd'hui sur leur temps de travail, puisque c'est l'objectif, hein. Toutes les consultations qui sont proposées par le centre ont été validées par la direction générale pour que les salariés viennent prendre soin d'eux sur leur temps de travail, dans un environnement avec des professionnels qui sont dédiés, ce qui veut dire que la sage-femme ou le cardiologue ne seront pas des collègues de l'hôpital, que les données de santé sont complètement anonymisées. Moi, j'ai fait 20 ans d'AP et on sait très bien, alors AP ou ailleurs, hein, on va pianoter, il y en a qui s'amusent à aller rechercher quelles sont les données de santé de Pierre-Paul Jacques. On a structuré le cloisonnement des données de santé pour faire en sorte que personne n'y ait accès. Et ça, c'est un enjeu fort pour nos professionnels en leur disant, bah voilà, on va s'occuper de vous sur le temps de travail et on va garantir l'anonymat de toutes les données de santé qui vont pouvoir en tout cas être enregistrées. Donc voilà, je ne vais pas vous détailler toutes les consultations, mais l'objectif c'est ça, c'est d'impulser toute la partie dépistage en amont et de vous dire vous n'avez rien, et ben écoutez très bien, on va faire un check-up, on a environ 9 consultations qui soient différentes. Les dernières en date qui sont arrivées, on a par exemple une consultation sport-santé, où là on se dit, soit ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de sport et la résolution du 1er janvier fait qu'on dit oui, il faut que j'y aille, et puis au final on n'y va jamais. Soit on est ancien sportif et puis nos habitudes de vie ont fait qu'on a abandonné ce type de discipline et on le sait, aujourd'hui les troubles musculo-squelettiques sont la première cause d'accidents du travail et de maladies professionnelles et il faut se saisir un petit peu de ce côté prévention primaire, ce qui veut dire ne pas attendre qu'on ait des problématiques de santé qui se déclarent, mais intervenir vraiment en amont justement pour éviter qu'elles apparaissent. On a envie de vous poser plein de questions. Alors avant de passer peut-être la parole à Anne-Carole, juste, vous avez quand même, c'est pas très très vieux, hein, mais vous avez 2 ans et demi, 3 ans d'expérience et d'ancienneté. Oui, c'est presque 3 ans là-dessus. Comment vous avez vu, j'allais dire, évoluer à la fois la recevabilité et les attitudes, j'allais dire aussi bien des personnes qui viennent vous voir, hein, et qui traversent la rue et qui descendent la pente. Il doit y avoir 20 mètres de dénivelé à peu près entre de l'un à l'autre. Et puis peut-être aussi, j'allais dire, parce que vous, Caroline, docteur Amiel, vous êtes des deux côtés, c'est-à-dire que vous êtes à la fois avec votre voisine dans le centre de prévention et en même temps vous continuez, parce qu'il y a aussi et le fonctionnement illégal et le reste, le fonctionnement de médecins du travail. Comment vous avez vu à la fois vos collègues et parce que votre direction est acquise par principe, ce qui est génial et ce qui est rare, comment vous avez vu évoluer les choses là ? Alors on garde les deux, hein. Sur le côté santé au travail, le centre n'est pas de la santé au travail et on a bien voulu séparer les deux. On a le service de santé au travail avec ses activités obligatoires notamment et le centre c'est une proposition aux salariés. Alors aujourd'hui il fonctionne du bouche à oreille, c'est vraiment les salariés qui parlent entre eux et donc ils se donnent des rendez-vous en disant bah tiens j'ai testé ça avec tel médecin, ça fonctionne. Des fois il y a des challenges, par exemple sur le côté nutrition. Et on voit qu'il y a vraiment ce côté impulsion. Aujourd'hui, on essaye d'axer vraiment sur les jeunes.
parce que le centre est ouvert aussi aux étudiants, tout type d'étudiants internes, externes, IFSI, ESF. Et donc en fait, c'est vraiment de leur dire allez-y. Et pour prendre soin d'eux dès le départ. Et puis on trouve plein de choses. Voilà, on est sur de la prévention primaire, on trouve des choses sur des gens qui vont bien. Effectivement, sur les différents diagnostics qu'on a pu faire, le premier jour d'ouverture du centre, il y a 2 ans, on a diagnostiqué ce qu'on appelle un mélanome, donc un cancer de la peau qui peut être fulgurant et en quelques mois, il n'y a plus personne. Et en général, ce qu'on essaye de faire, c'est quand on est porteur dans la famille d'antécédents pour lesquels vous savez qu'il faut qu'il y ait un suivi. Aujourd'hui, il y en a plein qui font du dépistage du cancer colorectal. Donc oui, je fais ma coloscopie tous les 5 ans, très bien. Mais on se rend compte que sur ces problématiques, notamment de peau, les problématiques d'accessibilité en ville, c'est compliqué d'avoir un rendez-vous en dermato aujourd'hui. On met des mois et des mois, voire 1 an quasiment avant d'avoir un rendez-vous. Au préalable, vous n'avez pas votre planning, donc pour peu que le rendez-vous tombe sur une journée où vous ne pouvez pas complètement annuler, donc je vois des oui dans la salle, donc oui. Donc ça, on a la même chose sur le côté ophtalmo. Et l'objectif, c'est de se dire, on se met à disposition de nos professionnels aujourd'hui en proposant des consultations dans lesquelles on peut trouver des choses qui sont graves. Par exemple, sur la prévention du risque cardiovasculaire, on en a régulièrement qui nous disent « Ah, mais des fois, j'ai des palpitations, j'ai des antécédents familiaux d'hypertension artérielle. » Et quand on leur dit « Mais vous vous êtes fait dépister ?»« Non, non, mais je suis trop jeune, j'ai 25 ans. » Et là, on trouve quoi? On trouve sur l'électrocardiogramme des anomalies de rythme, on trouve des hypertensions artérielles qui sont complètement cachées, pour lesquelles des fois il va falloir orienter en ville. On a trouvé des pathologies cardiaques graves avec de grosses insuffisances cardiaques pour lesquelles on a abouti à des interventions chirurgicales chez des personnes qui étaient sportives. Donc en fait, tout ça pour vous dire que quand on cherche, on trouve. En gynéco, on trouve des anomalies au niveau des seins sur une palpation que réalise la sage-femme. On trouve sur des frottis le fameux papillomavirus dont beaucoup d'entre vous ont entendu parler, avec toutes les séries de vaccinations. On trouve de l'HPV positif, facteur de risque de cancer du col. Donc là, une fois encore, au regard de tous ces dépistages, quand on met en lumière ces problématiques de santé, le centre n'a pas vocation de faire des suivis, il a une vocation de dépister et ensuite d'orienter à l'extérieur. Donc bien sûr, on réoriente vers les professionnels, médecins traitants et autres. Et surtout, on fait en sorte que la problématique qui a été détectée ensuite puisse être assumée par un autre professionnel à l'extérieur. Merci Kaline. On va revenir tout à l'heure sur le débat sur ce qui est possible et comment les choses évoluent.